pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Je suis là pour deux choses. La première chose est pour dire merci à Dieu. On va lire un passage à ce propos. Frère, tu viens m'aider? Colossiens 3,15. Colossiens 3,15. Je lis la parole du Seigneur. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Alléluia. Qui est touché par ces paroles? Amen. Qui a toujours été reconnaissant? Par la grâce de Dieu. Nous devons être toujours reconnaissants par la grâce de Dieu. Amen. Quand vous voyez le chef de famille de notre frère Eric, c'est un homme reconnaissant. Et la Bible dit, soyez reconnaissants en toutes choses. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, je lis. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Verset 19. Je continue. Oui. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez. Ça va. D'accord. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Vous savez pourquoi je le dis? Si vous me voyez ici debout, je viens d'expérimenter la grâce de Dieu. Amen. Dites un grand Amen. 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 Le mardi, nous avons passé un bon moment avec les bien-aimés frères chez moi à la maison. Tout à fait. Et ma femme m'a dit qu'elle s'est portée bien, elle s'est sentie un petit malaise. Dès qu'ils sont partis, elle est tombée. Elle n'est pas encore tombée, mais elle était en train de s'évanouir. Et à ce moment, j'appelle les SAMU, j'appelle tous les professeurs que je connais, personne n'a répondu. Mais Dieu veut montrer sa grande puissance. Amen. Elle est en train d'écouter là-bas. Alléluia. Alléluia. Dieu te bénisse. Amen. Il était avec nous. J'ai pensé, Dieu a tellement bien fait que tout le monde est à la maison. Moi seul, je ne peux pas la prendre. Pour la faire sortir de la maison, la chambre, c'est un problème entier. Il n'y a pas de taxi, il n'y a personne, il n'y a pas de SAMU. On est arrivé à la faire sortir. Nous allons au Sacré-Cœur, l'hôpital qui est à côté de la polyclinique. Le médecin la consulte, il dit non, 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 allez tout de suite en réanimation. Sinon, elle meurt. Quand on n'a pas vécu l'expérience, c'est parce que c'est. C'est ça. Elle est hypertendue, elle est tombée à 6. 4.
6, 4. C'est la mort. Immédiatement, on l'a envoyé à la réanimation pendant 3 jours. Ils étaient tous là, tous les matins, ils étaient là. Frère Kofi, viens toi aussi. Docteur Kofi, viens. Ils étaient là. Et tous les autres. Moi, je ne pouvais pas la voir. Jusqu'au 3e jour, en réanimation, on dit, vous pouvez aller la voir maintenant. Je suis allé la voir. Et puis, on l'a remontée en chambre. 2 jours. Et hier, elle est sortie. Alléluia. Elle est sortie vivante. Amen. Dans le message ce matin, le frère Franck a dit, le témoignage est important. Si vous avez bien suivi. Dieu ne peut pas faire une chose comme ça, vous allez cacher, non. C'est une résurrection. Tout à fait. Une vraie résurrection. C'est vrai. Si Dieu n'était pas là, ce serait fini, il serait mort dans la maison. 6, 4. Mais Dieu fait grâce. Amen. Je n'ai pas entendu votre amen. Amen. Alléluia. La grâce de Dieu sous le salut de tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Amen. Nous recevons tout par grâce, tout. Ce qui m'est arrivé le mardi, si cela arrive à vous, Dieu fera grâce. Amen. Qui a bien compris? C'est très dur. Dieu fera grâce. Ce n'est pas parce que c'est moi. Non, moi je suis rien du tout. Donc ce matin, je suis resté avec elle, j'ai pris attention, avant de venir. Je viendrai dire, je ne veux pas attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Non. Pour qu'ils disent ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Que Dieu soit loué. Mon bien-aimé Eric, c'est mon fils. Et je lui ai dit, depuis le mariage, on est en contact. Hier, j'ai dit, Eric, tu vois, la maman a failli mourir. Donc, je ne peux pas bouger. Je suis à l'hôpital. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous devons prendre Dieu pour... On va prendre Dieu comment? Ça veut dire quoi? Quand Dieu a dit oui, c'est oui. Amen. Quand il dit non, c'est non. Amen. Et il est incomparable. Amen. Donc, vous voyez, on n'est pas ici parce qu'il n'y a pas d'autres endroits. Hein. Qui croit ce que je suis en train de dire? On n'est pas ici dans la chaleur là. Si vous allez ailleurs, où vraiment il y a tout. Mais ce qui nous pousse à venir ici, c'est la présence du Seigneur. Amen. Parce que où il y a la présence du Seigneur, Jésus, il y a la paix. Amen. Il y a la vie. Amen. Et la vie pour l'éternité. Amen. Et ce matin, le frère a fait le préambule. Nous devons nous aimer. Et considérer l'autre comme étant plus grand que nous. Nous ne pouvons pas décrire la tête d'Avou. Pourquoi sa tête est comme ça? Est-ce que moi, il faut transformer la tête de quelqu'un? Non. Et nous devons demander au Seigneur de nous sortir de notre propre prison. Et notre prison, c'est quoi? C'est notre moi. Moi. Si vous voyez quelqu'un qui dit moi, il faut prier pour lui. Qui a bien compris? Moi, le moi est haïssable. Si quelqu'un dit moi, sans moi, mais sans toi, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'avant toi et après toi, c'est la même chose. Vanité, vanité, tout est vanité. Mais la seule chose que nous devons avoir, c'est Dieu en nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La seconde chose qu'il va dire, c'est il va dire, il est parti. Je vais lui donner aussi un bouquet de fleurs.
Viens ici. Ça, c'est notre fils. Un homme de bien. Il m'a fait beaucoup de bien, ce monsieur. Oui. La liste est longue. Et vous le voyez, c'est un grand médecin qui s'occupe d'une... Quelle est ta spécialité? Maladie infectieuse tropicale. Oui. Non, prends le micro. Bon, j'ai plusieurs spécialités, mais la spécialité de base, c'est les maladies infectieuses et tropicales. Je m'occupe aussi des maladies du foie, ce qu'on appelle les hépatites, de toutes sortes, qu'elles soient virales, médicamenteuses, métaboliques, enfin, voilà, tout ce qui est maladie du foie. Alors, si quelqu'un a un problème de foie, vous avez le médecin devant vous. Ce que je veux vous dire, c'est son humilité. Ah oui, c'est ma petite fleur. Un homme humble. Un homme très humble. En quelle année on était ensemble? En 2015. Il était dans son bureau. Et puis, il y a deux blancs qui viennent. Un blanc et puis une femme, sa femme blanche. Et le frère Kofi, qui est le chef de service. Chef de service de son service. Du centre. Moi, j'étais assis là dans son bureau. Et puis, vous savez que quand on est bon, les gens pensent que vous êtes faible. C'est pas vrai, hein? Mais si vous êtes bon, soyez toujours bon. Amen. Ne suivez pas les autres. Soyez bon. Amen. Frère s'est levé, il est allé l'accueillir. Voilà, le mari dit non, c'est pas toi, on veut voir le médecin. On va voir le médecin. Et le médecin, ils sont allés, et puis le médecin, c'est un blanc, il le ramène, un blanc, hein, il le ramène au bel. C'est un infirmier. Un infirmier blanc. Et quand les blancs ont vu l'infirmier blanc, ils disent c'est ça, c'est le médecin. Lui, il ne peut pas être médecin. Et il dit assis là, il veut voir la réaction du frère Kofi. Il les a reçus calmement. Moi, je lui ai dit, mais allez voir votre médecin. Dieu te bénisse. Il les a reçus. Allez voir votre médecin. Que Dieu te bénisse. Alors, il va dire deux petits mots et puis il va nous dire, tu t'en vas quand? Le jeudi. Il va nous dire quelques mots de revoir. Tu peux t'asseoir. Va t'asseoir. Merci. Alors, c'est par rapport, je prends un petit point seulement. N'abandonnez pas votre assemblée. J'ai suivi de A à Z, je ne pouvais pas tout noter, le message ce matin. Et frère Franck est venu ici, c'est en 2014. Ici, il lui a dit, mon frère, il faut prier. Il dit, non, frère, c'est ton assemblée, il faut prier. Ici. Tu étais là? Qui était là? Il dit, vous avez prié. Non, il faut prier, c'est chez toi ici. Non, c'est ce qu'il dit là, c'est ce qu'il fait. Amen. Amen. Et il a dit que quand des gens abandonnent, quelqu'un qui abandonne l'assemblée locale, son assemblée, c'est pas parce qu'on dit que bon, il faut venir. Mais si tu as déjà, c'est ici que tu es. Et tu quittes l'assemblée pour un motif quelconque, tu deviens rebelle. Tu as bien compris. Et il a ajouté que les rebelles n'ont pas de place au ciel. Et dans l'église universelle aussi. L'église universelle, c'est l'église Jésus-Christ. Il y en a qui disent, quand ils quittent l'assemblée, tu leur parles et dis, non, quelle assemblée? Moi, j'écoute en ligne. Ou bien, j'ai mon assemblée maintenant quelque part. On ne le dit pas pour maintenir quelqu'un ici, hein? Non. Qui a compris? Levez bien la main. Et là, qui prend les frères, ils veulent nous maintenir ici. Tu peux aller où tu veux. Mais nous devons être unis. Nous devons être unis pour la préparation. Chacun est sorti de quelque part. Et depuis que nous sommes là, nous devons demeurer ensemble. Dans la même assemblée.
Et il dit, quand on leur parle, quand on dit, mais pourquoi tu quittes l'assemblée, il dit, mais il se moque de toi. Il dit, quelle assemblée? Moi, j'ai mon assemblée. Mais tu sors l'église d'assemblée, tu abandonnes, tu sors également l'église universelle. L'église universelle, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Qui a bien compris? Amen. Et puis, je parle souvent à les frères, il dit, frère, non, frère, je ne vais plus là-bas. Mais frère, pourquoi tu ne vas pas? C'est qui ils font, c'est pas bon. Mais c'est qui fait? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de quitter? Qu'est-ce que Dieu t'a fait de mal? Mon jeune qui aime Babu là. Est-ce que, donne le micro. Je vais finir là sur la parole au frère. Eux qui nous parlent en même partie. Mais voilà, il y a un frère la dernière fois. Frère, je ne vais plus parce que là-bas, ils ne sont pas bons. Alors, dis-moi un peu, qui tu viens adorer ici? Non, il faut bien comprendre. D'accord. Quand tu viens ici, c'est pour adorer qui? Je viens dans la présence du Seigneur. Je viens adorer le Seigneur. Lui n'est pas bon? Il est très bon pour moi. Où est ton problème? Amen. Ma soeur, qui comprend cela? Quelqu'un, tu le vois, même s'il prêche, il fait... Mais il faut prier pour lui. La Bible dit, veillons les uns sur les autres. Là, frère, lis ce passage-là. On l'a dit tout à l'heure. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Donc, dans ces cas, nous devons veiller. Quand tu vois quelqu'un n'est pas bon, il fait... Mais tu as ton devoir de prier pour lui. Il ne va pas revenir sur l'ordre dans l'église, hein, ça, j'ai été dit. Mais si tu vois un frère, un problème, il faut prier pour lui. Amen. Veillons les uns sur les autres, là, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Non, voilà, ça c'est important, frère. Lisons ce passage-là. Hébreux 10, verset 24. Hébreux 10, verset 24, je lis. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'on doit veiller, c'est-à-dire qu'on doit prier, on doit entrer en contact, donner des conseils aux uns aux autres pour nous pousser, exciter, c'est-à-dire exciter, c'est exhorter, c'est amener à faire quelque chose. Ce qui est bon. Est-ce qu'on a compris? Qui a compris? Si tu vois le frère, il y a un problème dans son foyer, ça ne va pas, on ne chante pas ça dessus les ondes. Non, c'est un menteur. Non, ce n'est pas ton devoir. Tu vois le frère, on cause ensemble, et puis on parle doucement, on prie pour lui. Si on ne veut pas comprendre, on prie pour lui. Jusqu'à ce que la situation change. Et Dieu va changer. Qui est plus puissant que Dieu? Personne. Tous les problèmes ont leur solution en Dieu. On doit veiller les uns sur les autres. Amen. Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et non à la haine. L'amour vient de Dieu parce que Dieu est amour. La haine vient de qui? Du diable. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a l'amour. Il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas de discorde. Mais quand vous voyez dans une église où tout est agité, par là, ça ne vient pas de Dieu. Nous devons veiller les uns sur les autres. Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ça, c'est important. Alléluia. Amen. Ça commence par le foyer. Mes chers sœurs, que Dieu vous bénisse. Dans le foyer, on ne va pas exposer les problèmes au dehors. Tu vois, mon mari est mauvais. Non. Mais si toi tu es bon, tu t'es. Tu te tais. Sœur, qui a compris ça?
Si toi tu es bonne, tu tais son mauvais caractère et puis tu le couvres. Et tu pries pour lui. Vous connaissez l'histoire de cette femme, une chrétienne dont a parlé le frère Branham. Une vraie femme chrétienne remplie de cet esprit. Et il y en a ici. On dit Amen. Est-ce qu'il y en a ici? Oui. Amen. Alors cette femme-là, son mari était un ivrogne. Et un jour, il a rencontré d'autres ivrognes. Ils ont dit, non, il n'y a plus de femmes converties. Non. Il dit, moi, ma femme est chrétienne. Vous savez que dans Apocalypse chapitre 17, 11, 17 et quoi, ils l'ont vaincu par le témoignage et par la parole de leur témoignage. Donc, le témoin est très important. Voilà. Son mari, qui est un ivrogne, il boit, il tombe avec un niveau. Alors, ces deux camarades buveurs ont dit, mais il n'y a plus de femmes chrétiennes. Non. Lui, il dit, ma femme est chrétienne. Il dit, bon, on va aller voir. Et puis, ils sont allés à la maison. La femme a fait un bon foutou. Hein? Avec du mbré. Alors, ils sont venus. Ils ont jeté le doublé, ils ont jeté tout à terre. Ils disent, on ne veut pas ça. Il ne vaut rien. C'est ta femme, elle ne vaut rien. Ouais. Qu'est-ce que nous allons faire, les sœurs? Vous ne prêchez pas, mais est-ce que une sœur veut prendre la parole? Qui veut prendre la parole? Vous ne prêchez pas. Ici, on a terminé. Elle fait tout sur le visage. En tout cas, si j'étais à votre place, j'allais reprendre mon mari. Ah, Kakou, tu fais ça maintenant, tu vas prendre tes caméras. Vous me crier. Oui. Mais cette femme-là, vraiment chrétienne, remplie de Saint-Esprit, elle a commencé à chanter un cantique. Donne-moi le cantique. Alléluia. Est-ce que Jésus doit porter sa croix tout seul? Non. Nous sommes le prolongement de la vie de Jésus-Christ. Tous les hommes de dehors doivent voir Jésus en nous. On n'a pas besoin de prendre une Bible comme ça. Non. Quand on te voit dans le village, la manière dont tu parles aux gens, c'est quand tu dis, on doit dire, ah, c'est un chrétien. Hein? C'est pas la Bible. Hein? Je vois des jeunes filles, l'autre jour, j'ai vu une jeune fille au marché, elle est en train de prêcher. C'était très bien. C'est bon. Mais commence d'abord à être une bonne épouse d'abord. Hein, à la maison, là. Est-ce que tu es comme ça? Oui, alors, t'achètes sa tête, ça c'est bon. Et l'apôtre dit, dans tous les cas, Christ est prêché. Amen. Les gens sont là, mais toi, femme, qui t'a établi ministre? Veille ton foyer d'abord. Hein? Tu vas divulguer tous les problèmes de ton foyer. C'est pas bon. Alors, elle a commencé à chanter, Jésus. Mais prends ton micro. Jésus doit-il porter sa croix? Tous et le reste du monde vivre dans l'insouciance. Il y a une croix pour chacun. Il y a une croix pour moi. Je porterai cette croix consacrée.
jusqu'à ce que la mort me libère. Alors j'irai dans l'enlèvement pour porter une couronne. Alléluia. Quand elle a fini de chanter, elle dit, mais chérie, si c'est pas bon, qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous faire autre chose. Elle a commencé à cuire autre chose. Ils se sont mis à pleurer. Pourquoi? Ils ont vu Jésus en elle. Amen. Venez à moi. Vous tous qui vous fatiguez et êtes chargés. Et je vous donne du repos. Amen. Alléluia. Amen. Prenez mon jour et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Amen. Si on ne voit pas Jésus en toi, tu n'es pas encore converti. Voilà une vraie convertie. C'est toi, messieurs, ont commencé à pleurer. Ils sont convertis. Elle n'a pas pris la Bible pour leur prêcher là. Qui vous a dit les gars? Non. On a vu Jésus en elle. Amen. Et on doit tout voir Jésus en nous. Amen. Pour la première fois en Antioche, des incultes ont été vus, ils ont dit, ceux-là sont des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on voit Jésus en eux. Amen. Alléluia. Amen. Je reviens à mon sujet. N'abandonne pas notre assemblée. Frère, si vous voyez un frère qui abandonne l'assemblée, appelez-le. On l'insulte toi, on ne le condamne pas, mais frère, viens à l'église. J'ai parlé à quelqu'un, non, frère, j'écoute en ligne. Mais si nous restons tous en ligne, qui aurait fait le mariage d'Éric? Vous avez fait le mariage en ligne. Mais vous allez suivre qui en ligne? N'abandonnons jamais notre assemblée comme c'est l'habitude. C'est leur habitude. L'habitude est une seconde nature. Changeons de nature. Nous avons écouté un beau message la dernière fois. Tel qu'il est, tel nous devons être. Dieu bénit mon frère Kofi. N'abandonnons pas l'assemblée. Vous êtes venu ici, vous avez été baptisé, vous venez à l'église. Allez, j'abandonne, parce qu'ils ne sont pas bons. Mais qui n'est pas bon? Tu ne viens pas adorer quelqu'un, tu viens adorer celui qui est bon. Amen. Celui qui est Dieu. Celui qui est incomparable. Amen. Le Dieu tout-puissant. Amen. Et un jour, nous ne savons pas quand. Quand le Seigneur va te rappeler, on ne sait pas. Quand il revient, on ne sait pas. Mais ce jour-là, nous devons être prêts. Qui entend au fond là-bas? N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est l'habitude de tous. Plusieurs, pardon. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est l'habitude de quelques-uns. Amen. Amen. Quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Ça veut dire, donnons-nous les conseils. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est quel jour? Le jour du Seigneur. Frère, je vais m'arrêter là. Dites à tous ceux qui sont partis de revenir. Et je vous dis que je ne dis pas ça pour vous maintenir ici, non. Vous pouvez aller où vous voulez, mais notre objectif, c'est que nous soyons ensemble. Parce que c'est ensemble qu'il nous a sauvés. Il est mort pour toi et pour moi. Donc, ne prends pas pour protéger le comportement d'un individu. Ah, le frère qui est à côté, il est tellement méchant. Je ne vais plus dans ton église. Qui a une église ici? Toi, tu as une église? Jamais. Moi, je n'ai pas d'église. Moi, je n'ai pas d'église. Et puis, personne n'est indispensable. Personne. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. C'est lui qui a bâti l'église. Et les portes de l'enfer ne peuvent point contre elle.
Si ce sont les portes d'enfer qui t'arrachent de ta foi, mets-toi à genoux. Prie. Viens à l'église. On ne peut pas dire non, là-bas, ils sont méchants. Non. Viens les changer. Hein? Viens transformer les méchants. Par contre, le Saint-Esprit qui sera en toi sera une puissance de transformation pour les changer. Ne reste pas là-bas. Que Dieu vous bénisse. Allez dire à tous ceux qui ne viennent plus à l'église de venir. Le temps est très proche. Les jours sont mauvais. Hier, quelqu'un m'a dit qu'il paraît que le soleil s'éloigne. Tu as appris ça aussi? Tout à fait. Le soleil s'éloigne. Il dit, mais est-ce que le soleil a aussi peur? Moi, je ne suis pas géologue. On dit que le soleil s'éloigne et il y a beaucoup de fraîcheur. Non, tout change, frère. On ne sait pas quand vous allez venir ici, il n'y a plus personne. Et la grande tribulation va s'abattre sur le pays, sur le monde. Vous allez faire quoi? Un jour, vous avez écouté, sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur. Lisez ce passage pour terminer. Et puis, vous êtes venu. Maintenant, quelqu'un, votre voisin, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Est-ce que c'est son église? Non. Est-ce qu'il est mort pour toi? Non. Personne. Donc, on est tient quoi? Hein? Voilà. Allons-y, mon frère. Okay. Oui. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. On dit Amen. Amen. Qui est le temple? Nous. C'est lui qui a fait de nous le temple. Amen. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai les dieux, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Qui est sorti? Qui est sorti maintenant? Toi, prends mon frère Isaac. Et quand il parle là, c'est trop lent. Ou bien c'est trop dur. Non, il ne va plus. Pourquoi? Frère Isaac est mort pour toi. Frère Branham est mort pour toi. Franck est mort pour toi? Non. Jamais. Ce sont les serviteurs de Dieu, chacun à son niveau. Amen. Continuons. Verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant nos sanctifications dans la crainte de Dieu. Amen. On va s'arrêter là. Frère, maintenant qu'on est sorti, on est venu, maintenant il y a un petit problème. On sort. On dit, suivez-moi. Quand on dit suivez-moi, toi, tu n'as pas peur. Toi, tu es qui? On va te suivre. Écoutez-moi bien. Suivez-moi. Vous devez avoir pitié de moi. Tu comprends ça? Si moi, je sors, je dis, hey, il m'a dit, suivez-moi. Il m'a dit, va dire, mais toi, tu es qui? Il doit me ramener à Jésus. L'auteur et le consolateur de nos frères. Et c'est lui le rédempteur. Amen. Alléluia. Amen. N'abandonne pas l'assemblée, frère. Comme c'est l'habitude de plusieurs. L'habitude est une seconde nature. Et c'est une ceinture qui n'entache son propriétaire. Que Dieu soit loué. Amen. Je souhaite que le frère dise quelques mots quand même. Il y a pris du temps, mais... Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous avons été richement nourris ce matin.
Et j'aimerais témoigner aussi notre reconnaissance vis-à-vis de chacun de vous, parce que nous avons été bien accueillis par toute l'Assemblée, par tous nous sommes passés à l'intérieur. Et cela, c'est témoin de l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour les enfants de Dieu. Bientôt, nous allons rentrer, les vacances sont terminées. Si le Seigneur le permet, le jeudi prochain, nous retournerons pour reprendre le travail. Priez pour nous, parce que, comme nous l'avons entendu, prions les uns pour les autres. On a besoin de vos prières, de votre soutien. Oui, parce que nous sommes un peuple, la race des élus. Et dans l'Église du Dieu vivant, nous avons besoin des uns des autres. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et tous ces témoignages témoignent de ce que le Seigneur, il est fidèle à ses promesses. Il ne faillit jamais et il ne faillira jamais. Soyons certains de ce qu'il nous a dit et il sera avec nous pour toujours. Pour ma part, je transmettrai vos salutations à vos bien-aimés frères et sœurs de l'Assemblée de Périgueux. Comme je le disais le dimanche passé, ce passage que cite toujours Paul, notre capacité vient du Seigneur. Celui qui pense pouvoir faire quelque chose de lui-même, il n'a pas sa place dans l'Église du Dieu vivant. C'est au dehors que les gens peuvent se lancer des fleurs, leurs éloges, leurs compétences. Mais dans l'Église du Dieu vivant, il y a un seul. Et tout est fait pour lui, et lui il fait tout en nous pour que nous soyons un. Qui vous bénisse richement. Nous allons lire un passage dans Actes des Apôtres. Mais avant de lire le passage, ce que notre bien-aimé frère Isaac a dit tout à l'heure, c'est très important de ne pas abandonner notre assemblée, parce que le Seigneur il a dit, il accomplira lui-même, il achèvera son œuvre. Mais quand nous lisons toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, souvenez-vous de la promesse faite à Abraham, ta postérité va séjourner pendant 400 ans dans une terre étrangère, mais quand le temps viendra, moi-même, je viendrai pour les délivrer. Il a eu un Joseph, et vous connaissez l'histoire de Joseph, trahi par ses frères, livré par ses frères, ses propres frères. Mais tout ça, c'était le plan de Dieu pour que s'accomplisse la promesse faite à Abraham. Et quand le temps fut venu, il a suscité Moïse. Il a suscité Moïse pour faire sortir son peuple. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, bien aimé, il a établi dans l'Église les uns comme pasteurs, les autres comme docteurs, certains comme évangélistes. Tout cela pour le perfectionnement de l'Église du Dieu vivant. Tous ces ministères plutôt, donnés par Dieu, c'est pour que toi et moi, nous soyons perfectionnés à son image. Mais si nous ne venons pas à l'Église, comment nous pouvons bénéficier de ces ministères? Dieu travaille au travers des hommes qu'il a suscités. Lisons dans Actes des Apôtres, s'il vous plaît. Excusez-moi. Actes chapitre 26. Verset 19. Je vous épargne un peu le début de l'histoire de Paul. Nous lisons à partir du verset 19.
En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Bien-aimés, ne résistons point à la vision céleste. Le frère parlait tout à l'heure des rebelles. Ce sont les rebelles qui résistent à la vision céleste. Ce sont les rebelles qui résistent à la voix de Dieu. Mais quand Paul a entendu la voix de Dieu, il n'a pas résisté. Et il dit à Agrippa, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de repentance. Bien-aimés, ça c'est l'essentiel pour toi et pour moi, de prêcher la repentance. La repentance au nom de Jésus-Christ, pour que les gens se convertissent et viennent à Dieu. Continuons s'il vous plaît. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mon bien-aimé frère Nguessan, après que le Seigneur te bénisse, il nous a bien reçus. Dans nos discussions, nous avons parlé de la religion. Bien-aimé, la religion, c'est la pire des choses qui puissent exister. Là, nous sommes dans Jean chapitre 16, si je ne me trompe pas. Le Seigneur a dit, le temps viendra où, lorsqu'on vous mettra à mort, ils croiront rendre un service à Dieu. Ce ne sont pas ceux du dehors, mais les religieux. La religion conduit au fanatisme. La religion conduit à l'extrémisme. Mais le christianisme, la conversion à Dieu, conduit à la vie éternelle. C'est cela qui constitue l'Église du Dieu vivant. Bien-aimés, on revient dans Actes, s'il vous plaît. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Amen. Bien-aimés, retenons une chose, nous ne devons en aucun cas nous écarter de ce que les prophètes, Moïse et les prophètes, tous ceux qui nous ont précédés dans la droite ligne de la parole de Dieu, ont enseigné. De ne rien nous écarter de cela. Vous savez ce que Moïse a prêché. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Et celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du peuple. Et les prophètes, commençant par Daniel, Samuel et autres, nous savons ce qu'ils ont prêché. Et Paul, rempli du Saint-Esprit, il dit, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Continuons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui devait arriver? Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncera la lumière au peuple et aux nations. Amen. Il annoncera la lumière au peuple et aux nations. Il y a un passage que vous voulez lire dans Actes des Apôtres que je n'ai pas... Excusez-moi. Oui, le verset 18, bien aimé, remontons un peu le verset 18. Le verset 18, peut-être verset 17, s'il te plaît. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Amen. Et de la puissance de Satan à Dieu. Bien aimé, c'est le but de l'évangile du salut. Pour que les hommes, pour qui Christ est mort à Golgotha, puissent passer de la puissance des ténèbres, de Satan, à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, pas en Paul, pas en Branham, pas en Franck, mais la foi en Jésus-Christ, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Gloire à notre Seigneur. Oui, bien aimés, les temps sont avancés. Nous allons nous arrêter là, de savoir que nous ne devons en aucun cas nous écarter de ce que ceux qui nous ont précédés ont enseigné.
qu'il s'agit des frères Branham, qu'il s'agit des frères Frank, tout ce qu'ils ont enseigné se trouve ici. Et ce n'est pas eux, mais Christ en eux. Paul pouvait dire, j'ai travaillé plus que eux tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Lisez un dernier passage, s'il vous plaît, dans 1 Jean. Plutôt dans 3 Jean. Dans 3 Jean. Troisième épître de Jean. Verset 8. Verset 8. Troisième épître de Jean, verset 8. Plutôt deuxième épître de Jean. C'est pas ça. Deuxième épître de Jean, verset 8. Merci mon frère. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Bien-aimés, faisons en sorte à ne pas perdre le fruit de notre travail. Après de longues années où le Seigneur nous a soutenus, persévérons toujours. Prions pour ceux qui sont sortis du droit chemin. Le Seigneur les connaît plus que nous-mêmes. Il saura les ramener. Vous vous souvenez de l'histoire de l'enfant prodige? Le Seigneur l'a ramené à la maison. Quand le temps fut venu, il est rentré en lui-même. Il a reconnu que je ne devais pas sortir de l'assemblée. Je ne devais pas sortir de la maison de mon Père. Et il s'est dit lui-même, je viendrai vers mon Père. Je lui demanderai pardon. Et je lui dirai, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un serviteur. Mais son Père, il ne peut pas régner son sang. Christ ne peut pas nous régner. Nous sommes son sang. Quand il est venu, il a dit non, reprends ta position de fils. Bien-aimé, c'est ce que Christ a fait pour toi, qu'il a fait pour moi, que nous avons chanté ce matin. Il nous a ramenés pour que nous récupérions notre position de fils de Dieu. Et ici, Jean nous exhorte à ne pas perdre notre récompense, de faire en sorte. Nous relisons le passage, s'il vous plaît. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Amen. Continuons, s'il vous plaît. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Amen. Bien-aimés, n'allons pas au-delà de ce qui est écrit, ni en deçà de ce qui est écrit. Restons dans ce qui est écrit. Cette doctrine qui nous a été enseignée par les apôtres, les prophètes, Moïse, frère Branham, frère Frank, restons dans cette doctrine. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et s'il le permet, que nous puissions nous retrouver toujours unis en lui. Cependant, il est pleinement souverain. Si le temps vient pour qu'on parte vers lui, que nous puissions nous retrouver tous là-haut, dans la félicité. Qui vous bénisse richement. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille et
je le chanterai